Salut à tous, c'est Geoffrey de Vinstache. Simple petit disclaimer en début de vidéo pour vous dire que je viens de sortir sur Vinstache la boutique ma nouvelle sélection de printemps en hiver. Ouais, je sais, je suis un peu dans le turfu. Une vidéo suivra d'ici une semaine ou deux pour vous expliquer pourquoi j'ai sélectionné ces bouteilles et pour vous raconter un peu les histoires derrière. Et maintenant, on peut passer à la grande question que tout le monde me pose sans cesse sur mon compte Instagram. Loïc Geoffrey de Vinstache, je suis en train de m'initier au vin. Pourrais-tu me donner des ouvrages de référence? Si chaque personne à qui j'ai répondu sur Instagram m'avait donné 1€ sur mon compte Utip ou Tipeee, voilà, comme ça toutes les annonces commerciales sont faites, eh bien je pourrais vous proposer plus de contenu. Bref, aujourd'hui je suis venu vous livrer, cette blague est terrible, la liste des ouvrages pour devenir un bon gros geek du vin. Le goût du vin d'Émile Pénaud, le goût du vin d'Émile Pénaud, le goût du vin d'Émile Pénaud, vous devez lire le goût du vin d'Émile Pénaud. Mercurochrome, le pansement des héros. Vous ai-je dit que vous devez lire le goût du vin d'Émile Pénaud? Lorsque je suis parti faire mon master vin et spiritueux à Kedge, Bordeaux, nous avions tous les jeudis des cours très techniques pilotés par l'ISVV, l'Institut de la Vigne et du Vin, qui est l'un des organismes les plus poussés du monde dans le domaine de la recherche en énologie. Nous avons eu la chance d'avoir des intervenants tels que Gilles de Revel, Philippe Darrier ou encore Axel Marshall. Ces noms ne vous disent rien, c'est bien normal, mais sachez que ce sont des cadors en termes de recherche en énologie. Et tous, reprenez en cœur cette maxime, si t'as pas lu le goût du vin d'Émile Pénaud, t'es la banane du siècle. Bref, le goût du vin d'Émile Pénaud doit devenir votre livre de chevet, et à titre purement personnel, du moment que je me pose une question en termes d'énologie pour un épisode de Vinstache, eh bien je me réfère à cet ouvrage. Je suis peut-être un peu moins enthousiaste sur la dernière partie qui concerne le plaisir de communiquer, mais ça reste la Bible. Lisez-le, point final. Et ceci n'est même pas un conseil. C'est un ordre. Si vous voulez en savoir plus sur les cépages, alors là, j'ai 2 indispensables à vous recommander. Si vous ne maîtrisez que le français, alors ruez-vous sur le dictionnaire encyclopédique des cépages de Pierre Gallet. 1 kilo de bonheur d'ampélographie. Pierre Gallet en plus, j'adore ce nom, les parents devaient avoir beaucoup d'humour. Je suis sûr qu'ils auraient été abonnés à Vinstache si ça avait existé à l'époque. Et vous, êtes-vous abonné à Vinstache? Ah putain le forceur. Il a réalisé d'innombrables ouvrages consacrés uniquement aux cépages, et ce dictionnaire est un peu la compilation de l'œuvre de sa vie. Et, pour reprendre les mots de son éditeur, ce sont près de 10 000 cépages de l'ensemble du monde qui sont répertoriés et analysés, un travail unique et monumental. Après, comme Pierre Gallet était un ampélographe, donc un scientifique des cépages, je conseillerais plutôt ce dictionnaire aux personnes qui veulent une approche plutôt orientée viticulture, puisque l'on retrouvera des données assez techniques telles que le bourgeonnement, la forme de la feuille, la forme de la grappe, ou même encore les maturités. Ainsi, si vous êtes plus dans une approche sommellerie, dégustation, culture générale, et que vous maîtrisez l'anglais, alors foncez sur le Wine Grapes de Jancis Robinson. Jancis Robinson, pour ceux et celles qui ne la connaîtraient pas, c'est un peu la boss finale du vin dans l'univers anglo-saxon. Elle fut même classée 36e personnalité la plus influente selon la Revue du Vin de France, mais pour moi, elle est clairement dans le top 10. Master of Wine, elle pilote aussi le WSET, et c'est un puits de science. Et ce livre est à la hauteur de son érudition. De toute façon, c'est très simple, tous mes épisodes de cépages sorciers se sont toujours basés sur ces 2 ouvrages de référence que sont le Wine Grapes de Jancis Robinson et le dictionnaire encyclopédique des cépages de Pierre Gallet, des must-have. Ensuite, et je sais que certains vont grincer des dents, mais je vous conseille un guide du vin, que ce soit celui de la Revue du Vin de France ou de Béthane de Sauve. Alors, les guides, j'aurai un épisode entier de Back to Vinzix à vous faire, tant j'aurai de choses à vous dire dessus. Autant dans un précédent épisode, je vais vous expliquer que pour moi, les médailles des concours ne valaient rien, autant je serai beaucoup moins sévère pour les guides. Que ce soit pour la Revue du Vin de France ou pour Béthane de Sauve, les dégustateurs sont de vrais professionnels. J'ai déjà eu l'occasion de voir nombre d'entre eux en action, tels que Christian Martret, Olivier Poussier, Axel Marshall, Véronique Raisin ou encore Pierre Villop-Aléja, et clairement, ce sont des pointures. Maintenant, pour ces guides, les notes des cuvées, on s'en fout. D'une, et c'est un secret de polichinelle, mais certaines notes sont modifiées par la direction pour coller à des budgets publicitaires ou des lignes éditoriales. De 2, parce que l'appellation rentre forcément en compte, vous ne verrez jamais un coteau du Sessuel être mieux noté qu'une côte rôtie. De 3, on sait que les domaines mythiques comme la Romanée Conti ou Pétrus se mangent quasiment systématiquement des 20 sur 20, parce que les mecs savent que si un jour ils notent en dessous de 19,5 sur 20, enfin maintenant les 2 guides sont passés sur des notes en 100 sur 100 à la ricaine. Bref, passons. Et ben s'ils ne mettent pas des gros scores l'année suivante, ils savent qu'ils ne recevront plus des échantillons. Or, quand tu sais que chaque année tu as la chance de goûter millésime après millésime ce genre de pétard,
Eh ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. Lisez ces guides pour vous forger une idée du tissu économique du vignoble, pour savoir quels sont les grands noms qui comptent. Parce que si demain vous voulez travailler dans cette industrie et que vous ne connaissez pas des noms tels que Méo Camuset, le Mas de Domas-Gassac, le domaine des Roches-Neuves, Jean-Louis Chave ou Château-Palmer, eh ben changez de métier. C'est des vins que je goûte jamais, mais il faut les connaître. Bref, toutes les propriétés incontournables sont répertoriées là-dedans. J'ai une petite préférence pour le guide Béthane, dont la mise en page et le système de notation des domaines en 5 étoiles plutôt qu'en 3 pour la revue du vin de France me parle plus, mais les deux restent des indispensables. Puis ces guides, dans l'industrie, tout le monde les critique, mais tout le monde les lit, soyons honnêtes. Si vous voulez bosser vos appellations, à ma connaissance, il n'y a malheureusement pas d'ouvrage de référence. La mine d'or, gratuite en plus, ce sont les cahiers des charges des appellations de l'INAO. Alors, depuis qu'ils ont refondu leur site, c'est devenu hyper bordélique d'avoir accès à ceci, c'est absolument ubuesque. L'INAO dans toute sa splendeur. Le plus simple, c'est de taper CDC plus le nom de l'AOP sur Google, et là, normalement, vous devriez trouver le PDF de votre bonheur. Et ça fait quand même beaucoup d'acronymes dans cette phrase. C'est technique, mais tout ce que vous devez savoir est répertorié dedans, que cela soit les cépages autorisés, la composition des sols, les climats, ou même encore l'histoire de l'appellation. Et si vous voulez travailler votre géographie, alors je vous conseille très chaudement la carte des vins s'il vous plaît. Déjà, parce que j'adore les livres de cartes, et que, outre la France qui est bien évidemment très représentée, on trouvera la cartographie de la quasi-totalité des vignobles au monde, comme je ne sais pas moi par exemple la Belgique ou l'Éthiopie. Bref, la mise en page est sublime, le travail abattu est juste titanesque. Good game les gars. Si vous voulez en savoir plus sur l'environnement économique du vin, alors lisez Entreprendre dans le vin, stratégie 360 degrés pour réussir sur le marché mondial du vin de Martin Kubert-Tafon. Alors oui, je sais, le nom ne fait pas du tout, mais alors pas du tout, bander. Mais pour moi, c'est l'ouvrage de référence économique pour notre industrie. Ça peut paraître fou pour un secteur au poids aussi conséquent, mais ce type d'écrits, ne sont pas si répandus que ça. Alors oui, comme tous les livres d'économie, son point faible, ça sera sa durabilité dans le temps. Le livre date de 2015 et dépeint donc une situation à un instant T. Donc un jour c'est forcé, certaines informations seront un peu datées, et il faudra que l'ouvrage se réactualise. Malgré tout, les informations restent de qualité, et je me suis appuyé à de très nombreuses reprises sur cet ouvrage pour réaliser les scripts de mes épisodes. En résumé, avec tous les name dropping que je viens de vous faire, vous devriez normalement être devenus des experts de la dégustation, des cépages, des gros noms du vignoble, des appellations et de l'économie mondiale du vin. Mais si cette liste ne vous satisfait toujours pas, alors je vous encourage vivement à vous pencher sur les prix de l'OIV, l'Organisation internationale de la vigne et du vin, qui depuis 2015 récompense les meilleurs ouvrages sortis dans l'année, répartis dans 12 catégories, allant de la viticulture au droit, tout en passant par l'histoire et les arts. Tous les livres ne sont pas forcément en français, mais j'y ai trouvé nombre d'écrits qui furent une précieuse base de départ pour certains de mes épisodes, comme celui sur la minéralité ou sur les fans du vin. Si vous avez d'autres livres qui pourraient intéresser la communauté, alors n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'aurais pu aussi vous parler des traités d'énologie de Ribéro-Gaillon, mais normalement si vous êtes engagé sur la voie du DNO, vous n'avez pas forcément besoin de moi pour le savoir, ou encore du nez du vin de Jean Lenoir, qui est un cas un peu à part. Est-ce qu'il vaut mieux apprendre à travailler son odorat par la cuisine et les balades en forêt plutôt qu'avec des arômes de fioles chimiques ? Vaste débat dans lequel je ne rentrerai pas, par pure flemme. À bientôt!